Une des choses qui surprend le plus les gens, c'est la notion de revirement. Les gens sont souvent dans le déni du revirement. C'est intéressant. Or, le déni du revirement, c'est le déni de l'astrologie. Contester le fait que les gens puissent changer d'avis, changer de position, changer de mentalité, ça, c'est de l'anti-astrologie. Et l'astrologie ne saurait se faire en aucune façon la justification du refus du revirement. Mais le problème, c'est que quand les gens veulent expliquer le revirement, ils le font de manière extrêmement maladroite et extrêmement cocasse. Ils vont souvent prendre la cause pour les faits, etc. J'entendais ce matin une émission sur Thomas Mann, sur France Culture, La montagne magique, etc. Alors on nous expliquait l'évolution de Thomas Mann d'une époque à l'autre, ce qui est toute problématique d'une biographie, effectivement. Le biographe ne peut pas ne pas être interpellé par le revirement et par le retour. Mais malheureusement, le plus souvent, il n'a pas recours à l'astrologie. En tout cas, il n'a pas recours à la bonne astrologie, à la vraie astrologie. Et ce n'est pas les utilisations du thème natal et des transits qui vont régler le problème. Certainement pas. Donc, le revirement, c'est une notion qui devrait se populariser complètement au XXIe siècle. Le revirement, c'est-à-dire quand on passe d'une phase équinoxiale à une phase solsticielle, au bout de 7 ans, ce n'est pas l'individu qui a un revirement, c'est la société tout entière. C'est l'esprit de l'époque tout entier qui se modifie. Il n'y a pas de revirement individuel. Le revirement individuel n'est que la conséquence d'un revirement général. Alors évidemment, il est un fait qu'au début d'une période, il y a des revirements individuels majeurs, mais qui vont entraîner à leur suite tout au long des 7 années un revirement global et général. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un point de départ qui est déterminant et qui peut effectivement être isolé, et puis ça se répand, ça se diffuse au cours des 7 années. Il faut donner du temps au temps. Une période commence par un moment relativement singulier, et ça va ensuite se diffuser. Il faut laisser le temps au temps. Donc, comme je disais l'autre jour, une période va devoir courir un certain temps. Et les événements qui vont suivre au cours de cette période ne sont pas d'ordre astrologique au sens strict du terme. Parce que l'astrologie, elle intervient au commencement de la période. Et après, ça suit son cours. Et la grande erreur d'André Barbeau, quand il étudie, par exemple, les conjonctions Soleil-Jupiter, qui sont des collections annuelles, c'est d'avoir cru que chaque fois que le Soleil rentrait en relation avec Jupiter, ça créait une nouvelle impulsion. Pas du tout. L'impulsion première, elle est au début de la période. Alors, il ne connaît pas les périodes, Barbeau, c'est un problème. Mais au début de la période, et ensuite, ça va se poursuivre année après année. Alors, qu'on nous explique effectivement que chaque année, il se passe quelque chose, c'est une plaisanterie. Bien entendu qu'il se passe des choses. Il y a un suivi, il y a un continuum, donc les choses se passent, évidemment. Mais c'est assez pathétique de voir Barbeau nous montrer que chaque fois que le Soleil rencontre Jupiter, il se passe quelque chose. Mais évidemment qu'il y a une continuité d'événements qui vont se succéder, mais ça n'est pas, il ne faut pas mettre ça sur le compte de l'astrologie. Sur le compte de l'astrologie, il faut mettre sur le compte de l'astrologie uniquement les éléments déterminants. De même que dans la procréation, c'est le moment de la conception qui est déterminant et non pas le moment de l'accouchement.